Bonjour, jeudi 21e jour de ce road trip. On a plutôt bien dormi, on a eu très peur hier car nous sommes revenus sur une aire où on avait très bien dormi, on n'était que deux et là c'était blindé de gens, il y a déjà une voiture qui est partie et ils rigolaient, ils faisaient la fête et tout. Donc on s'est dit oh là là on va pas dormir et puis bon voilà ils se sont calmés, on leur a quand même demandé quand ils sont passés devant le camping-car pour aller aux toilettes probablement, de parler un peu moins fort et du coup voilà ça a été. Et là les petits loulous sont sous la couette. Ils gèlent. Et ben on démarre, on va aller déjeuner comme d'habitude dans le centre-ville ou à la plage. On va voir ce qu'on peut se trouver comme petit coin. Voilà, nous sommes garés. Petite vue du petit-déj, c'est pas mal, hein? Un matin tout à fait normal, les enfants chantent, on cuit des œufs durs, Christophe se brosse les dents. Oui, monte ta petite tête. On s'est trouvé un trop bel endroit et du coup on se dit que après nos visites on reviendrait bien ici pour profiter de l'endroit justement, de la plage. Les petits loulous sont là-bas et c'est vraiment trop beau. Nous arrivons à notre première visite. On avait loupé les stromatolites à cause du cyclone et du coup ici il y a une nouvelle opportunité d'envoi. Donc voilà, on s'arrête. Ouais, magnifique. Il y avait une libellule comme ça qui volait juste devant le pare-brise. Donc on va aller voir si ici on peut en voir et ça vaut la peine. On a filmé des petites vidéos ce matin au point de vue magnifique et parce qu'on a eu l'idée d'un réel un peu comique et d'un autre plus traditionnel et donc voilà, on va vous monter ça. Et pour vous parler un petit peu de la ville, on s'y est très bien senti dès ce matin en arrivant là. C'est, on va pas dire une station balnéaire, mais une petite ville comme ça à la côte. Il y a un petit peu de vent, mais là la température elle est idéale. Je pense que nous avons trouvé le début de la balade. Ça s'annonce pas mal du tout puisque il y a des petits pontons, ils ont l'air en bon état et apparemment les stromatolites seront juste en dessous, donc on va bien pouvoir les observer. Ah, on les voit déjà. Regardez-moi ça, tous ces rochers là. C'est ça, ouais. Donc on demande bien de ne pas marcher dessus. Ah, et quand elles sont creusées à l'intérieur, elles sont abîmées. On a vu plein de crottes en arrivant et là on voit les traces de kangourous. Donc ils doivent vivre ici. Il y a vraiment beaucoup de stromatolites, c'est super. Pas que des stromatolites, hein. Il y a des thrombolites aussi. Hein. Les stromatolites c'est les plates, et les thrombolites c'est les arrondis. Regardez ces petites crottes rondes ici. Ce sont les traces de kangourous. Mon chauffeur... Ah, on a pris ma place. Bon. Nous sommes arrivés à notre deuxième spot de la journée, le désert de Pinacle. On va aller voir ce que ça raconte, ce que c'est. Et on a un motorhome et donc on ne peut pas faire le drive à travers le désert. Donc il y a une petite route que les voitures peuvent emprunter, mais nous sommes trop longs et donc nous ce sera juste la balade à pied. C'est pas grave. Voilà, comme d'habitude, on va d'abord commencer par l'espèce de Visitor Center qui ici est un Discovery Center. On va demander quelques informations et puis on ira faire la balade. Aussi voir des migales. Comme d'hab, une mine d'informations ici sur l'Australie, les colons, les pionniers. Moyen de couper un kangourou. Ah bah oui, ici ils mangent le kangourou. Hein. Nous on mange les vaches et eux mangent les kangourous, beaucoup plus que les vaches. Et ils chassaient, ben oui. Eh bien ici on voit les oiseaux que je voulais vous montrer un matin à un campement. Pink and Grey Galahs. Voilà, on vient d'apprendre quand même quelques informations. Ces pinacles, ces rochers se seraient formés lors de l'âge de glace il y a 500 000 ans. Et ça s'est passé sous l'eau
et ils ont été mis à jour il y a plus ou moins 6000 ans. Ce sont différents types de grains de sable de calcium. qui ont formé ça. Voilà, carbonate de calcium. Puis ça s'est cristallisé, ça a pris d'autres grains de sable, etc. Et puis c'est le temps qui a forgé tous ces rochers. Voilà, on arrive au point de vue. On voit déjà le sable ici qui est jaune, jaune, jaune. Mais ouais, par rapport au sable de la plage. La poudre d'or. Et du coup, voilà, nous sommes partis pour la petite balade. Le contraste à sable jaune, sable blanc, la dune et la mer derrière. Les vues, oh là là, il n'y a pas de vent ici. Ah, c'est génial. Et c'est magnifique, il n'y a que nous. Il n'y a que nous dans les dunes. Là, il y a comme un cratère. Là-bas aussi, c'était tout arrondi. Là, on a commencé là-bas. Ça tombe, c'est une autre civilisation qui a créé ça. On a mangé les restes ce midi, pâtes aux œufs avec un petit peu de filet de poulet et un avocat qui restait pour Christophe et moi. Mais voilà, au final, voilà, it does the job. Ça a fait le boulot, hein. Nos estomacs sont remplis et là, on est venu passer l'après-midi à la plage pour profiter. Je ne sais pas si on va rester ici tout le long parce qu'au final, moi, j'avais vraiment envie de me baigner une dernière fois. Et là, avec les algues, c'est pas top. Donc, on va peut-être retourner à la plage de ce matin. Mais c'est vrai que ce sable blanc, c'est juste le rêve. Les enfants, eux, ils sont trop contents. Ah oui, je vous montre forcément les traces de 4x4. On est en Australie, hein, sur la plage. Et donc voilà, il y a pas mal d'algues. Bon, on va rester une demi-heure et après on verra. On a quitté la plage, on est venu au petit magasin de Cervantes et évidemment on goûte les Tim Tam, la spécialité d'ici. Et là c'est double coat, aucune idée de ce que c'est, on va goûter. On est revenu sur notre spot d'hier soir, aujourd'hui presque personne, juste une famille australienne là. Et là Christophe est en train de se mettre sur les cales. Ah, ça a l'air bon. Pendant que je balaye. Et je vous montre le spot, il est vraiment chouette, hein. Là, il y a des petites tables de camping. Et donc, hier, on a dû se mettre là, vers la sortie. Tout ici, il y avait des vannes. Il y avait des gens qui campaient là en tente. Ici, où on est, il y avait plein de véhicules. C'était blindé. Voilà, vraiment, vraiment beaucoup de monde. On est arrivé aussi, il faisait noir, hein, je pense. Ou juste presque, ouais, presque noir. Et là aujourd'hui vous voyez de nouveau juste une famille, donc ça tombe, on sera que deux comme la première fois où on était venu et on avait bien aimé ce spot, donc on va voir. Là on est plus ou moins à plat, douche, repas, dodo. Je vais un peu trop vite, demain c'est le dernier jour, on le rend, donc c'est douche, repas, attention j'ai fait un tas, oui, j'ai vu. Et ça va être bagage, sac et nettoyer un petit peu, le rendre dans l'état dans lequel on l'a eu, quoi. Ou presque, ils nous ont dit qu'on ne devait pas tout nettoyer, parce qu'ils vont le faire, mais oui, voilà, on va, de toute façon, le sable et tout ça, voilà, la vaisselle est nettoyée. Bon, ben voilà, on a un petit peu avancé dans les sacs, on terminera demain. On est sur notre spot et donc il y a juste une caravane en plus qui est arrivée, donc ça va être très calme ce soir. On se retrouve demain pour la dernière journée avec la remise du camping-car. Salut! Ciao!